Entre le Sénégal et cette équipe malienne. On va voir les statistiques, c'est carrément en termes de pourcentage de tir, 39% et 32% pour le Sénégal. Ça veut dire que le Sénégal a détrôné cette équipe malienne lors du quatrième quart-temps, surtout la deuxième partie du quatrième quart-temps. 2 points, le Sénégal a eu 50%, 43,9% pour le Mali. Les tirs à 3 points, 18,92% pour le Mali. Ça veut dire que le Mali a régressé, même du côté des tirs à 3 points, et 27,5% pour le Sénégal. Oui. Lancé franc, 63,64% pour le Sénégal, 61,9% pour le Mali. Du côté des rebonds, 57% pour le Sénégal, et 57 rebonds pour le Sénégal, 50 pour le Mali. Les Lions ont détrôné les Aigles en fin de match. Oui, effectivement. Et là, on voit aussi que les meilleurs marqueurs du Sénégal sont Jean-Jacques Boissy et Branco Badjo. Ça montre vraiment aussi que ils ont vraiment pesé dans ce match-là. Ils ont pris leurs responsabilités parce que cette équipe-là aussi compte sur eux. Quand on a Branco Badjo, quand on a Jean-Jacques Boissy, quand on a en fait les Martarguet, il faut vraiment en fait compter sur ces joueurs-là. Ils ont tous les deux 17 points. Voilà, donc il faut vraiment en fait compter sur ces... Ils sont à égalité tous les deux 17 points, même si le meilleur scoreur du match s'appelle Sriman Kanouté, qui est quand même le meneur de cette équipe malienne qui a été énorme. Il nous a fait mal, oui, il nous a vraiment fait mal, surtout sur les tirs primés. Là, actuellement, heureusement, en fait, le Sénégal s'est réveillé. Il faut maintenant, en fait, beaucoup plus de concentration, surtout par rapport à certains joueurs, comme notamment Karim Mané. On a besoin de lui, on a besoin, en fait, de toute l'équipe, mais surtout, bien sûr, de Karim Mané. Il faut éviter, en fait, ces pertes de balles-là. Il peut vraiment le faire. C'est un bon joueur de basket. On a vu que lorsqu'il est revenu, en fait, de la mi-temps, on a vu un Karim Mané qui s'est métamorphosé. Un peu à la fin du match, il a encore perdu des balles, ce qui montre vraiment qu'il manque parfois de concentration. Mais néanmoins, cette équipe sénégalaise-là, il faut quand même le signifier et le noter, a su se réveiller à temps. Effectivement, maintenant, le Sénégal doit jouer les barrages. Avec ce succès, le Sénégal termine deuxième du groupe D et se qualifie pour les barrages. Les Lions connaîtront leur adversaire à l'issue des matchs du groupe C pour un duel qui déterminera leur billet pour les quarts de finale. Ah oui, et maintenant, actuellement, on aura vraiment en fait besoin de toute l'équipe. Ouais. Là, franchement, il va falloir vraiment beaucoup plus de concentration. Éviter vraiment de faire de mauvaises entames en fait des matchs. Là, c'est quand même c'est ce qui nous handicape durant tout au long du match. On a vu que le Mali a gagné en fait les 2 premiers cartons. Heureusement, le Sénégal a gagné les 2 derniers cartons. Donc, c'est ce qui nous a permis aujourd'hui de pouvoir en fait gagner ce match-là, un match quand même qui était très difficile. Il faut maintenant beaucoup plus être concentré à la mine. Il faut vraiment en fait faire de belles entames de match parce que sinon, si ça continue ainsi, ça va aussi nous pénaliser. On ne sait pas pour le moment sur quelle équipe nous allons tomber par rapport au barrage pour pouvoir se qualifier en fait en quart de finale. On est en train malheureusement de se compliquer la tâche, mais néanmoins, on y croit toujours. Effectivement, le Sénégal peut affronter la Guinée, la Libye. Oui. Le Sénégal peut affronter soit l'Angola ou le Soudan du Sud. Bon, pour le Soudan, les barrages. Oui, bon, ça va être difficile parce que quand même les Soudan, équipes de la poule C. Le Soudan quand même, c'est une grande nation. Le Soudan, on a vu qu'ils sont carrément en fait devant dans leur poule. Donc quand même, bon, on va espérer avoir quand même une équipe qui soit jouable et bien sûr gagner ce match de barrage là. Il faut impérativement gagner ce match de barrage. Il faut impérativement remporter la victoire face à cette équipe pour décrocher la qualification en quart de finale. Mais là, pour le moment, les Lions, quand même, vont vers une autre étape de la compétition. Donc, la compétition commence maintenant. La compétition vient de démarrer. Commence. Ah oui, donc, la compétition commence maintenant. Maintenant, il faut vraiment en fait remobiliser toute cette équipe, être davantage motivé et être bien sûr concentré pour pouvoir bien sûr aller chercher cette qualification-là. Certes, nous allons jouer les barrages, mais c'est fort possible. C'est vraiment fort possible en fait d'aller chercher cette qualification-là. En tout cas, on y croit. Il faut toujours en fait y croire et il faut bien sûr beaucoup de persévérance et d'abnégation. Les barrages vont se jouer lundi et mardi. Inch'Allah. Donc lundi et mardi, on aura les barrages. Entre soit lundi ou mardi, le Sénégal va jouer son match de qualification. Oui. Donc avec une équipe de la poule C pour essayer de décrocher les quarts de finale. Maintenant, les quarts de finale qui vont se jouer mercredi, jeudi. Inch'Allah. La demi-finale qui va se jouer normalement samedi. Et puis la finale dimanche. Donc ça, la compétition continue, se poursuit avec un niveau énorme. Il faut de grandes équipes. Il faut surtout, en fait, du côté
côté du Sénégal, il faut vraiment rehausser le niveau. Parce que tu as vu le Soudan jouer. Le Sud-Soudan, c'est une très belle équipe. Tu as vu en fait les Camerounais jouer. Aujourd'hui, on a vu aussi une bonne équipe malienne. On a vu vraiment beaucoup d'individualités côté malien, notamment Siraman Kanouté, notamment Aliou Diarra, Aïdara aussi. Donc cela montre vraiment le niveau en fait de toutes ces équipes-là. Donc le Sénégal aussi doit se mettre au niveau par rapport à ces équipes-là en fait pour pouvoir bien sûr continuer cette compétition. Effectivement, donc ça sera une compétition de très haute facture, de très haut niveau. Donc on est en train de jouer donc du côté de Luanda. Là, on voit des joueurs sénégalais quand même très contents, très heureux après la victoire, ce qui est normal. Maintenant, il reste une autre étape. Ça, c'est juste un premier palier. Il reste une autre étape à franchir pour aller loin dans cette compétition. C'est pas encore fini, c'est loin d'être fini. Beaucoup de travail, franchement. Il reste vraiment beaucoup de travail. Il va falloir maintenant, comme je viens de le dire, en fait, de la persévérance, de l'abnégation et surtout, bien sûr, de la concentration et beaucoup aussi d'agressivité de la part des joueurs sénégalais parce que parfois, on a tendance quand même à manquer d'agressivité ou bien avoir de l'agressivité dans cette équipe sénégalaise-là. Il faut jouer en fait avec nos grands joueurs tels que Ibou Badji, tels que Fall Faye. Il faut vraiment jouer en fait, aller au physique et surtout aussi aller au mental. Parce que ce match-là aussi, on l'a gagné en fait sur le plan aussi mental. Ça aussi, il faut le signaler parce que le Sénégal n'y était pas du tout lors des 2 premiers cartons. Et même lors du 3e carton, c'était toujours le Mali qui était devant. Beaucoup de ballons. Voilà. Et heureusement, durant le 4e et dernier carton, cette équipe sénégalaise-là s'est métamorphosée et est partie bien sûr aller chercher cette victoire-là. Effectivement, donc c'est le 4e carton qui a permis à l'équipe du Sénégal d'aller chercher la victoire et d'aller très loin dans cette compétition. Pour le moment, on se donne rendez-vous donc pour les barrages de l'Afro-Basket masculin 2025 avec le Sénégal qui va connaître aujourd'hui son adversaire pour les barrages des quarts de finale de la compétition. Le Sénégal, je rappelle, qui sort 2e de la poule D, l'Égypte qui maintient sa place de leader, qui a battu et le Sénégal et le Mali avec vraiment un score quand même énorme. Là, les Lions doivent quand même revenir pour remporter une belle victoire lors des barrages et décrocher la qualification. Ça va être vraiment important et décisif si le Sénégal quand même passe à ce niveau des quarts, demi, et pourquoi pas aller en finale. C'est l'objectif en tout cas. C'est l'objectif de cette équipe du Sénégal qui démarre de manière très difficile, mais qui peut monter en puissance tout au long de cette compétition. On l'espère en tout cas, on l'espère vraiment. Effectivement. Alors, Tening, merci beaucoup. Merci à toi aussi, Alain. Merci beaucoup à la réalisation, Mara, Nyan. Merci beaucoup à toute l'équipe. On se donne rendez-vous une très prochaine fois, surtout lundi ou mardi, pour les barrages de l'Afro-Basket masculin 2025 avec le Sénégal qui doit jouer son match de barrage pour décrocher la qualification en quart de finale. Merci et à très bientôt. Très belle soirée à vous. Oui, Isolat. Sama gars produit baa ngi nii de pour ñu bëgg a sec ñu bëgg a dagg mel ni man produit baa ngi nii te lu si gën a neex gars yi dañoo nekk si promo bu mag a mag 42 000 ba 30 000 francs et beneen yegg si war na de bi whey protéine la nag pour gars yi nga xamante ne dañoo bëgg a ponkal ngande jël masse donc whey protéine baa ngi nii 34 000 la doon jar léegi moo ngi si 25 000 donc pour ngeen am ko da ngeen di dem si suñu boutique yi am na bu nekk Saly am na bu nekk Thiès am na bu nekk Olympique Club fii si Dakar wala nga def www.ericfavstore.sn